Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans cette capsule où nous parlerons exclusivement d'une fonction très intéressante dans Excel qui est la fonction indirecte. Donc ici, c'est vrai que nous allons regrouper plusieurs outils dans Excel et notamment nous allons l'inclure, l'imbriquer dans la fonction indirecte pour pouvoir ressortir de là avec l'objectif qui nous a été proposé par l'un de nos internautes en termes de résoudre un peu un cas très particulier. Nous vous l'expliquons maintenant. Allez, allons-y. Donc, en fait, nous avons reçu un peu ceci qui permettait à ce que dans un univers comme celui-ci où nous avons les régions littorales Est-Ouest, c'est vrai que nous avons essayé de le caricaturer ainsi. Ce n'est pas exactement ce qui nous avait été envoyé, mais nous avons proposé ainsi ce tutoriel pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc, les littorales, nous avons l'ensemble des villes qui composent le littoral. À l'est également la même chose et également au niveau de l'ouest. Donc, l'objectif derrière ça, c'est que l'utilisateur, lorsqu'il est en train de faire son boulot, il puisse valablement venir sélectionner une région ici et de l'autre côté, que la ville qui corresponde exactement à cette région-là puisse apparaître ici pour qu'il puisse directement sélectionner la ville qui est super intéressante pour lui. OK, donc nous allons utiliser pour faire ce travail un certain nombre d'éléments, d'outils dans Excel, tels que la validation des données et également la gestion des noms, c'est-à-dire donner un nom à une cellule ou à une plage de cellules pour pouvoir travailler sur un autre pan ou bien sur une autre feuille avec ce nom-là. Donc, première chose que nous allons faire, c'est de donner un nom justement à des plages de cellules, notamment à cette colonne-ci, littorale. Nous allons donner un nom à ces villes-ci pour que Excel reconnaisse que cette plage de cellules s'appelle le littoral. OK, on sélectionne l'ensemble des villes et au coin supérieur gauche ici, nous allons juste taper littoral. Nous donnons ce nom à cette plage de cellules. Vous voyez que maintenant, quand je viens sélectionner cette plage, vous voyez bien que littoral apparaît bien ici. Nous allons faire la même chose au niveau de la région de l'Est. On y va là, on écrit Est, on valide. Et en dernier ressort, à l'Ouest. D'accord, Ouest, et on valide. Et on va vérifier bien dans le gestionnaire de nom qui est dans l'option ou bien l'onglet formule, gestionnaire de nom. Nous allons vérifier, nous allons faire le filtre pour bien être d'accord. Voilà. Nous allons vérifier, nous avons ouest ici, super, littoral, est. D'accord. Et il va nous manquer un dernier élément à nommer, c'est l'entête-ci, littoral, est, ouest, qui sera pour nous les régions. Les régions. Je valide, OK, et on va vérifier si c'est bel et bien dans notre gestionnaire de nom. On cherche région, on se rend compte qu'il est bel et bien là. OK, on nous ferme. Voilà. Cette première phase étant OK, nous allons rapidement aller dans cette feuille-ci où, par le biais de la validation de données, nous allons pouvoir remplir les deux cellules-ci. Commençons par la cellule de gauche. Voilà. Nous allons aller à l'onglet données et ensuite au groupe outils de données, nous avons l'élément validation de données qui est là. Voilà. Où nous allons choisir le type liste. Voilà, liste. Bien, nous aurons pu aller faire la sélection comme tout à l'heure, mais comme nous avons déjà donné un nom à la région, il suffit juste, nous donnons juste un peu de place là, d'aller au niveau de formule. Vous voyez ici, dans le groupe non défini, dans mes formules,
Nous allons aller rechercher les éléments qui s'appellent région. Il est juste là. On sélectionne juste dessus. OK. On déroule et on valide. Vous voyez que rapidement, je suis allé me chercher, voilà, toutes les régions qui existent bel et bien là, sans aller ici pour resélectionner comme, voilà, vous comprenez pourquoi j'ai nommé un peu ces régions-là tout à l'heure. Ça m'a permis de me faciliter la tâche lorsqu'il serait, lorsque je passerai au niveau de la validation de données. OK, tout est clair. Maintenant, il est question de faire quoi? Il est question que lorsque je sélectionne la région du littoral, que en un instantané, que j'ai la ville seulement les villes, autant pour moi, de la région du littoral qui apparaissent là. Autant pour la région de l'Est, autant pour la région de l'Ouest. OK, voyons comment on va résoudre ça. On va rapidement aller également à données, notamment à validation de données. Super. Nous allons également aller à liste, comme tout à l'heure. Et ici, c'est là où la fonction indirecte va être super intéressante pour nous parce que ça va nous permettre d'aller comme ça, prendre ces noms-là pour aller impacter sur le contenu. Voilà. Donc, nous lui dirons indirect de la cellule D7 où est constituée les régions et puis on ferme. Donc, et je valide à OK. Vous voyez que rapidement ici, quand je déroule là, ce sont effectivement les villes qui appartiennent à la région littorale qui sont contenues à l'intérieur. Si je change pour la région de l'Ouest, par exemple, quand je vais revenir là, vous voyez que c'est Bafoussam, Bafouam, Bagante, Cham qui est là. Voilà un peu, et notamment à l'Est, si on revient là, et c'est Bertois, Akonolinga, Belabo, Garigampo. Donc voilà un peu cet exemple euh, d'objectif traité avec la fonction indirecte. Je sais qu'il y a d'autres exemples que nous allons faire, ou bien que nous allons vous montrer avec cette fonction vraiment magnifique qui est notamment autant pour moi sous-utilisée par les utilisateurs. Donc, il est important que vous connaissez déjà que cette fonction existe. Cette fonction peut également vous permettre de gagner beaucoup de temps, surtout quand il est associé à d'autres outils dans Excel, comme vous avez vu tout à l'heure, la validation de données, le nommage des cellules ou bien des plages aux cellules. Voilà un peu l'objectif qui était le nôtre aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et nous vous invitons comme ça à liker si vous avez effectivement aimé. Nous vous invitons également à vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, parce qu'il y a beaucoup de contenu que nous allons produire pour vous. Rien que pour vous, parce que c'est vraiment un honneur pour nous de vous faire ce genre de tutoriel. Le partage de connaissances n'a pas de prix. Et également, si vous avez des commentaires, mettez-les juste en bas de la vidéo. Ça va nous permettre de nous améliorer tous ensemble. Donc, je ne peux que vous souhaiter bonne fête et surtout retrouvons-nous dans un autre tutoriel excellemment beau. Bye bye.